cette belle journée du 8 mai, les baskets sont de sortie et le soleil aussi. Nous monterons dans la garrigue à la recherche des vestiges d'un aqueduc gallo-romain. Notre randonnée nous mènera à la découverte des moulins à vent de Fontvieille et particulièrement le moulin de Daudet. Puis nous dirigerons vers le parc du château de Montauban pour pique-niquer. Une fois restaurés, nous partirons par les ruines de la meunerie de Bargeballe. Ensuite, nous longerons l'aqueduc traversant le vallon des Arcs. Ensuite, nous nous rejoindrons au point de départ. Au loin, l'abbaye de Montmajour et la tour Luna. L'aqueduc et les moulins de Barbegal constituent un complexe romain de meunerie hydraulique situé à Fontvieille, à proximité de la ville d'Arles. Cet ensemble a été présenté comme la plus grande concentration connue de puissance mécanique du monde antique. L'aqueduc s'étend environ de 7 km. Nous arrivons au moulin Sourdon, plus communément appelé le moulin tombé parce qu'il a été le premier à perdre son chapiteau et ses ailes et le doyen des quatre. Édifié en 1791, il est en activité au XVIIIe et XIXe siècle. S'élevant à l'écart des autres, seul sur une colline à l'ouest de l'allée des Pins, le moulin Sourdon a été restauré en 2015. Nous arrivons au moulin Ribé, Saint-Pierre ou encore moulin d'Alphonse Daudet. Fut bâti en 1814 et a fonctionné jusqu'en 1915, année où le blé fut réquisitionné pour la guerre. En 1935, c'est ce moulin qui est le plus récent et le mieux conservé que la Société des Amis d'Alphonse Daudet restaure. Il correspond le mieux à la description du moulin rêvé par l'acteur car il possède la salle du bas et sera consacré à l'auteur. Le moulin ramé surplombe le village. Il fut érigé au début du XIXe siècle. Il tournera jusque dans les années 1900. Actuellement, seul son fût trône sur la colline.
Le moulin Tissot-Avon fut le lieu de recueil privilégié d'Alphonse Daudet car il est le plus proche du château de Montauban où il séjournait avec ses cousins, la famille Ambrois. Le moulin cessa son activité en 1905 après près de 100 ans de fonctionnement quand son dernier propriétaire, le meunier Trophime Avon, mourra. Il est entièrement restauré en 2016. Cette superbe bâtisse musée de France, composée d'une façade monumentale du 19e siècle, accolée à un mas du 18e siècle, était la demeure de la famille Ambrois, qui accueillait Alphonse Daudet lors de ses séjours en Provence. Daudet y fit des passages réguliers avec son épouse Julia à partir de 1863 sur l'invitation de ses cousins. Nous voici arrivés au parc du château pour notre fameux pique-nique offert par le club.
Vers le milieu du 1er siècle, afin d'amener l'eau courante à Arles, les Romains construisent un système d'adduction composé de 2 aqueducs alimentés par les sources des Alpilles. L'aqueduc sud, dit le Carparon, d'une dizaine de kilomètres, construit le long de la colline des Déphanes de Sousterrain, capte les sources au-dessus de Mossane et du Paradou jusqu'au vallon des Arcs au sud de Fontvieille. Le second, dit de Saint-Rémy ou des Galières, longe le nord du massif jusqu'à Saint-Étienne-du-Grès, puis gagne Fontvieille, 38 km plus loin, où il rejoint le premier dans un bassin de convergence. Le canal reliant Fontvieille à Arles comporte plusieurs ouvrages d'art sur ces 12 km, parties souterraines et aqueducs. Au nord d'Arles, un siphon en tuyau de plomb permettait à l'aqueduc de traverser le Rhône pour alimenter les quartiers situés en rive droite. C'est au IIe siècle que l'aqueduc sud est dévié vers Barbegal, Arles n'étant plus alors alimenté que par l'aqueduc nord.